Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 16 novembre et nous nous trouvons pour une nouvelle leçon des cieux ouverts qui a pour thème la Bible, le genre et la sexualité, partie 3. Avant de commencer, si vous n'avez pas regardé la partie 1 et la partie 2, je vous encourage vraiment à aller les écouter sur notre chaîne YouTube parce que c'est une continuité et vous ne pouvez pas avoir cette partie si vous n'écoutez pas les parties d'avant. Enfin, je vais essayer de un peu répéter ce qui a été dit auparavant, mais je vous encourage vraiment à aller visionner ces vidéos-là. Avant de prier, avant de commencer, prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci Père éternel pour le privilège de pouvoir apprendre de toi au travers de ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as laissé et qui est notre divin enseignant. Alors que nous enseignons, nous apprenons, nous cherchons à grandir ensemble, Père, je prie, instruis-nous, travaille en nous et au travers de nous. Et qu'à la fin de tout, Père, toute la gloire et l'honneur soit rendue alors que nous mettons en pratique ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le thème, c'est la Bible, le genre et la sexualité, partie 3. Notre verset de mémoire est tiré de Éphésiens 4, 25. Éphésiens 4, 25 qui dit « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Ce verset nous dit simplement que le mensonge n'est pas de Dieu. Comme nous le savons, le père du mensonge, c'est le diable. Alors le mensonge n'est pas de Dieu, donc il faut s'en éloigner. Il faut plutôt favoriser la vérité envers notre prochain. Que Dieu nous aide à dire la vérité en saison et en hors saison au nom de Jésus. Notre passage biblique est tiré de Romains 1, 20 à 32. Romains 1, 20 à 32. Je vous invite à ouvrir la Bible en même temps que moi et à lire avec moi parce que c'est un long passage. Je lis. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Que je prie ma prière en lisant ce verset, c'est que nous ne soyons pas trouvés parmi ce qui a été décrit ici, les médisants, les rebelles, ceux qui sont orgueilleux, arrogants, etc. Au nom de Jésus. La première partie de ce message nous dit que l'homme est inexcusable quant à son incrédulité lorsqu'il s'agit de l'existence de Dieu. En d'autres termes, l'homme n'a pas d'excuse en disant qu'il n'y a pas de Dieu ou qu'il ne savait pas qu'il y avait un Dieu ou qu'il ne croit pas en Dieu. Parce que même la création révèle la puissance, l'existence, la divinité de Dieu. Ensuite, on comprend que tout ce que l'on voit aujourd'hui, donc des hommes qui ont des relations amoureuses et intimes avec des hommes, des femmes qui ont des relations amoureuses et intimes avec des femmes,
Tout ce que l'on voit aujourd'hui n'est rien de, malheureusement, n'est pas de nouveau. Rien n'est nouveau sous le soleil, comme on dit. Et c'est ce qu'on lit dans ce passage. Que ce que l'on voit aujourd'hui, lorsque le passage de Romains 1, 20 à 32 a été écrit, ces choses se produisaient également. Dieu, comme ce verset dit, comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Donc lorsqu'on vit dans une vie de débauche, la première étape, c'est de le reconnaître dans son repentir, en demandant pardon et en demandant l'aide de Dieu. Donc j'espère que quelqu'un comprend cela à travers ce passage, c'est que la façon de s'en sortir lorsqu'on est dans une telle vie de débauche, c'est de tourner vers Dieu. Parce que plus on reste dedans, plus on s'engouffre et plus c'est compliqué. Et Dieu est toujours les bras ouverts, prêt à nous recevoir et à nous aider dans nos difficultés. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Notre Père dans le Seigneur nous partage une histoire dans le message et il dit qu'il aimerait partager une expérience qu'il a eue avec nous. Donc, il y a quelques années, il était dans un pays occidental pour prêcher et un journaliste l'a interviewé lui demandant quel est son avis au sujet de l'homosexualité. Et lui, il a répondu à la personne qui lui a interviewé, à l'homme qui l'a interviewé, que Dieu a fait des hommes et des femmes pour qu'ils se reproduisent, selon leur espèce. Puis, il a demandé à son tour à celui qui l'a interviewé, est-ce qu'il est possible pour des personnes du même sexe de se reproduire, d'avoir une progéniture? Et donc, il a conclu en disant à cette même personne que si tout le monde se mariait avec une personne du même sexe, alors le monde finirait avec notre génération, ce qui est vrai, parce qu'on n'aurait plus de descendance. En tant qu'enfant de Dieu, chaque fois que nous avons l'occasion de parler de l'homosexualité, tout comme notre Père dans le Seigneur l'a fait, nous devons nous tenir sur la vérité, nous devons répéter ce que la parole de Dieu dit, nous ne devons pas avoir peur, même si des fois ça peut être intimidant d'avoir un avis différent de la foule ou de ce que la société dit. Nous devons nous tenir sur la vérité avec l'aide de Dieu et partager cette vérité. Parce que si les bonnes personnes se taisent, alors le mensonge continuera de se propager. Au contraire, nous voulons que la vérité se propage, alors tenons-nous sur la parole de Dieu et propageons cette vérité. Et que Dieu nous aide au nom de Jésus. Nous ne devons pas juger ou condamner les personnes qui sont retrouvées dans de tels actes ou dans les actes que nous avons mentionnés dans notre passage biblique, mais nous devons plutôt les conduire vers la vérité, leur partager cette vérité avec amour et ne pas les juger et les condamner. Parce que si nous faisons cela, nous les pensons seulement à nous combattre et c'est pas ce que nous voulons. Au contraire, nous voulons qu'ils soient de notre côté, qu'ils voient la vérité de Dieu au travers de notre discours. Je prie que Dieu nous aide à être sages alors que nous partageons cette vérité autour de nous, au nom de Jésus. Nous devons également être prêts à prier avec eux et à les aider à surmonter cela. Nous devons être des êtres présentes et actives et non pas passives afin d'aider ceux qui nous entourent à sortir de ce schéma qui est contraire à Dieu. La prière peut changer beaucoup de choses, alors prions pour la société, pour ceux dans notre environnement qui se retrouvent dans ces actes-là. La lecture biblique d'aujourd'hui nous dit ce qui arrive aux gens quand ils sont laissés à leur esprit réprouvé. De telles personnes ne peuvent pas bien finir si elles ne se repentent pas. Nous devons nous tenir fermement contre l'homosexualité et faire tout ce que nous pouvons pour montrer aux personnes qui sont sexuellement attirées par d'autres personnes du même sexe la bonne façon de vivre à travers les Écritures. En effet, dans ces Écritures, nous avons des exemples comme Lot, en Genèse 19, 1 à 7, qui s'est opposé fermement à l'homosexualité. Il a refusé que les hommes de Sodome entrent dans sa maison pour faire des actes ignobles avec les anges. Bien que la pression était là, il s'est tenu ferme sur la vérité. De même, comme Lot, nous devons nous tenir fermes et malgré la pression, nous tenir sur la vérité. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Pour finir, dans certains pays, le gouvernement a rendu illégal de dire la vérité en ce qui concerne l'homosexualité. Cependant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un gouvernement qui est plus grand en Christ et nous devons le représenter partout
où nous le pouvons. Cela me rappelle l'histoire de Daniel, quand le roi, à cette époque-là, avait mis un décret qui obligeait chaque habitant de cette région-là à faire quelque chose qui était contraire à Dieu. Lui, il s'est tenu ferme. Alors, nous aussi, parce que comme Daniel l'a pu, nous aussi, nous pouvons nous tenir ferme, même lorsque des lois, des règles sont instaurées qui sont contraires aux principes de Dieu. Et bien sûr, dans ces situations-là, nous devons demander la sagesse à Dieu en ce qui concerne ce que nous devons faire et pas faire, afin de ne pas nous retrouver dans des situations plus compliquées que cela. Ne restons pas les bras croisés à ne rien faire pendant que les gens sont en chemin vers la destruction. Encore une fois, soyons actifs et pas passifs face à ces mouvements sociaux. Prions, apportons de l'aide, proclamons la vérité et que Dieu nous aide au nom de Jésus. On se retrouve très bientôt pour une leçon des cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse.